Bonjour, aujourd'hui je vous parle du magnolia. En fait, je vous raconte d'abord deux histoires en lien avec le magnolia. Qu'est-ce qui m'a marqué le plus chez notre fameux Magnolia Dutch? La première chose, c'est une histoire en lien avec Emily Wright, la fondatrice de doTERRA. Donc, un jour, on est allé sur un pont suspendu vraiment, vraiment élevé à Vancouver. C'est un pont, un des ponts les plus hauts. Et, euh, et Emily Wright, avec mon conjoint qui, lui, a une peur effrayante des hauteurs, elle lui a dit, Est-ce que tu as du magnolia? Et ça la donnait que mon conjoint adore le magnolia. Il aime le magnolia naturellement. Puis elle lui a demandé d'en appliquer à différents endroits. Donc, un petit peu ici, un petit peu ici, au poignet, derrière la nuque. Puis, donc, dans les mains, de le respirer 5 fois. Puis après l'avoir respiré 5 fois, il y a une molécule à l'intérieur, si je ne me trompe pas, c'est le linalol, et vraiment un haut niveau. Puis en le respirant 5 fois comme ça fait en sorte qu'il a été capable de traverser le pont. Le magnolia est aussi reconnu pour être beaucoup plus confiant, passer de disturb à confident avec des propriétés antioxydolytiques vraiment, vraiment puissantes. Donc moi, quand je pense à magnolia, je pense d'abord à ça. Mais l'autre anecdote, c'est aussi la première fois que j'ai senti le magnolia. Pour moi, ça sentait le vomi dans mon nez. Et le magnolia est relié à la compassion, est relié à une forme d'amour de soi, d'un féminin et de la douceur. Et donc, j'étais tellement pas habituée d'intégrer ça dans ma vie. Donc, comme c'était quelque chose que c'était même à la limite menaçant d'être dans ce genre d'énergie-là, que mon corps faisait non, pas de magnolia, ça sent le vomi. Et quand j'ai appris à accepter la douceur, l'autocompassion pour moi, donc quand ces énergies-là sont rentrées à l'intérieur de moi, c'est devenu une odeur qui m'apaise profondément. Donc, c'est quelque chose, c'est des notes que je suis capable d'accepter puis d'aimer profondément. Donc, quand on n'aime pas une huile, ça m'amène à vous dire, mélangez-la avec quelque chose d'autre que vous aimez. Je pourrais mélanger magnolia avec néroli, magnolia avec jasmin, magnolia avec la rose, en utiliser dans mon visage comme pour tous les endroits, les rougeurs, la sécheresse. Donc, c'est vraiment une huile fabuleuse pour les rougeurs et la sécheresse. Donc, je peux l'utiliser dans mon soin quotidien. C'est aussi comme un parfum. Et ça va faire en sorte que si je le mélange avec une autre huile, ça va devenir une odeur très acceptée. Et donc, ça m'aide à intégrer des types d'émotions qu'on a le droit, tout humain a le droit de vivre. Et ça vous permet de restaurer le flot de l'amour en soi. Je vois ça comme ça. Puis c'est vraiment intéressant parce que c'est aussi une huile fabuleuse pour les SPM, quand on a comme des encombrements, des douleurs de l'ordre du SPM. Sur le bas du ventre, ça va aider à relaxer les muscles. Donc, ça va aider vraiment à détendre cette partie-là. Donc, moi, je trouve que ça nous aide à nous reconnecter avec la partie féminine en nous, comme quoi qu'elle n'est pas mauvaise, elle est bonne et elle-même, elle est à accueillir. Et puis, c'est souvent là, quand on n'a pas accueilli cette partie-là de féminin, qu'on a toutes sortes de troubles de l'ordre menstruel avec des douleurs menstruelles, etc. C'est aussi une huile fabuleuse pour dormir, donc gardez-la sur votre table de chevet. Et comme je viens de l'appliquer, tout simplement, pas plus compliqué que ça. Donc, j'espère que vous allez découvrir le magnolia dans votre vie. Tout le monde devrait avoir un magnolia, quitte à l'utiliser simplement comme parfum. Donc, qui est vraiment merveilleux. Bye! Allez voir les petites fiches DIY que j'ai mis dans le dossier pour le magnolia. Je vous ai mis une fiche pour avoir un rafraîchisseur de chambre pour aider à dormir, un DIY pour l'humeur, puis un autre pour relaxer les muscles quand on s'entraîne. Bye!